Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La poursuite des travaux du 8e congrès arabe de l'habitat au Centre international des conférences à Alger avec l'attribution du prestigieux prix du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme pour l'année 2024. Un projet immobilier algérien situé à Tipaza à découvrir dans ce journal. À Gaza, au moins 12 Palestiniens tués par des frappes sionistes à Beit Lahia, Jabalia et El Mawassi sur fond de pourparlers en vue d'une trêve dans la guerre qui dévaste le territoire palestinien depuis plus de 14 mois. D'une dévotion servile, le Maroc accepte l'extradition réclamée par l'entité sioniste de Nassim Khalibat, un résistant palestinien en fuite au Maroc. Il sera également question de cette plainte des intellectuels et journalistes marocains déposés devant la justice belge contre le régime du Mersenne pour avoir soudoyé des eurodéputés. Véritable trésor des fonds rocheux d'El-Qala, le corail rouge est la matière première essentielle pour la fabrication des bijoux traditionnels. On vous propose à la fin du journal de plonger avec notre équipe et d'aller à la découverte de l'or rouge. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal avec cette information. L'Algérie a pris la présidence tournante du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme, dont la 41e réunion s'est tenue hier à Alger, sous la présidence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belarabi. La cérémonie de passation s'est déroulée lors d'une séance à huis clos entre le ministre libyen de l'Habitat et Mohamed Tarek Belarabi. Poursuite des travaux du 8e congrès arabe de l'habitat pour la deuxième journée au Centre international de conférences Abdeltifrah à Alger. Ce congrès vise à examiner le rôle des gouvernements et des secteurs concernés dans l'amélioration des politiques de l'habitat, d'urbanisme ainsi que de leurs perspectives. Il se penche également sur les évolutions technologiques dans la construction et le développement urbain durable, tout en évaluant la mise en œuvre de l'agenda urbain lié aux objectifs de développement durable. Habitat, toujours avec la tenue hier à Alger de la première réunion ministérielle arabo-chinoise sur l'habitat et le développement urbain. Dans son allocution, Tarek Belarabi a évoqué le programme ambitieux du logement en Algérie en cours de réalisation, appelant la partie chinoise à s'en enquérir en vue d'un partenariat qualitatif. De son côté, le sous-secrétaire général et chef du secteur des affaires économiques à la Ligue arabe a salué les relations économiques et commerciales fructueuses entre la Chine et les États arabes. Le ministre chinois de l'Habitat a souligné que le partenariat sino-arabe offrait de larges perspectives dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme. On écoute. Nous avons établi une feuille de route qui comporte les mécanismes de coopération et la possibilité d'organiser des sessions de formation destinées à tous les cadres arabes pour maîtriser les technologies de construction maîtrisées par le partenaire chinois. Le partenariat arabo-chinois en matière de bâtiment et d'urbanisme est capable de développer des stratégies à même de parvenir à des solutions novatrices et durables, notamment dans les nouvelles techniques de construction au vu des défis internationaux, en tête desquels la croissance démographique rapide, les changements climatiques et le besoin des ressources durables. Le partenariat sino-arabe offre de larges perspectives dans le domaine du bâtiment et de l'urbanisme, ce qui ouvre la voie au renforcement des échanges et par conséquent l'écriture d'un nouveau chapitre en termes de coopération. Je vous le disais en titre, le prestigieux prix du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme pour l'année 2024 a été attribué à un projet immobilier algérien. Il s'agit de la résidence de 169 logements promotionnels située à Tipaza, un complexe à l'architecture moderne et harmonieuse. Mariam Ben Abdelrahman et Majda Jahmouna. Avec ses 169 logements promotionnels, ses designs élégants et son architecture contemporaine, la résidence de Tipaza s'est tissée au sommet, décrochant la première place face à plusieurs projets concurrents venus d'autres pays arabes. Remporter le prix du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme pour le meilleur projet réalisé est une preuve que l'architecture peut être un outil puissant pour préserver l'identité culturelle tout en bâtissant des passerelles entre le passé et le présent. Ce projet incarne une vision collective inspirée de l'essence de nos communautés arabes, authentiques, alliant nos valeurs culturelles à nos aspirations de modernité et de durabilité.
Donnant sur le littoral méditerranéen, cette résidence offre à ses habitants un cadre de vie paisible, répondant à tous les standards des quartiers modernes que l'Algérie aspire à généraliser à travers des projets intelligents conçus pour satisfaire les besoins et aspirations de leurs résidents. Le design est moderne, ce qui distingue cette résidence des autres qu'on trouve dans la wilaya de Tipaza ou même au niveau de la capitale. Elle donne une très belle image. C'est un quartier prestigieux qui nous a réellement séduits, car il est unique, notamment avec l'imprenable vue sur la mer. Nous espérons voir d'autres projets du genre. Ils ont fait en sorte que chaque locataire puisse voir la mer de chez lui. Et c'est ça qui est important. Les différentes formules d'habitat s'inscrivent dans une vision stratégique unique visant à ériger des pôles résidentiels modernes et harmonieux qui redéfinissent le visage des villes algériennes et inscrivent leur avenir dans l'élégance et l'innovation. Et puis ce chiffre, 1,7 million de logements distribués entre 2020 et 2024. Ces logements réalisés avec des matériaux de construction locaux pour une enveloppe budgétaire globale de 35 milliards de dollars ont été raccordés aux divers réseaux et dotés des équipements publics. Zoom à présent sur le projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique Jazair Media City de Ouled Fayet. Un projet ambitieux qui bénéficie d'une attention particulière de la part des hautes autorités du pays. Les travaux s'accélèrent pour la concrétisation de cet édifice médiatique de grande envergure qui répond aux normes internationales. Amel Borba. Voici à quoi ressemblera la nouvelle ville médiatique Jazair Media City de Ouled Fayet à Alger. Ce méga-projet, qui s'étend sur une superficie de 74 hectares, comprend plusieurs espaces, offrant tous les moyens adaptés aux besoins des professionnels des médias ainsi que des équipements de pointe. Les études techniques ont été confiées à un bureau d'études national. Nous avons finalisé les études, nous avons aussi confié le dossier d'exécution à l'entreprise chargée de réaliser ce projet. Cette dernière a, comme vous le voyez, d'ores et déjà lancé les travaux. Les travaux avancent à un rythme accéléré pour finaliser dans les plus brefs délais le raccordement aux différents réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité et de gaz. التقدم بالنسبه للاغالي تكنيك حوالي 92%. فيما يخص لي ريزو داسينيسمون سي 40%. لي ريزو دو فواري سي 50%. تم الانطلاق في اشغال التهيئه الخارجيه. Nous avons lancé les travaux d'aménagement extérieur concernant notamment la réalisation d'une galerie technique qui comprend les différentes canalisations. Dans l'ensemble, le taux d'avancement des travaux est appréciable. Outre l'espace dédié aux médias, la nouvelle ville médiatique Jazair Media City comprend des studios de tournage, un village d'artistes, un espace d'enseignement et de recherche ainsi qu'une zone multiservice. L'actualité à l'étranger à présent, lors d'une session ouverte du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a souligné que la Syrie connaissait ces derniers jours un calme précaire qui pourrait entraîner une nouvelle crise que personne ne souhaite. Je vous invite à l'écouter. Syria, a nation exhausted by conflict. La Syrie est une nation épuisée par les conflits. Elle est cependant en mesure de choisir le processus qui la conduira vers la paix. Cette perspective donne de l'espoir aux Syriens et en même temps, la situation suscite leurs craintes car le calme précaire que connaît la Syrie pourrait être perturbé et entraîner une nouvelle crise que personne ne souhaite. Le groupe A3+, est convaincu que le moment est venu pour lancer un processus politique conduit par les Syriens sous l'égide des Nations Unies afin de parvenir à une nouvelle Syrie qui rassemblera tous les Syriens indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Or religious denominations.
La situation à présent au Liban, l'armée sioniste a commis hier 12 violations du cessez-le-feu qui ont fait au total 30 morts et 37 blessés. Ces violations se sont produites dans le gouvernorat de Nabatiyeh et celui de Biqa et comprenaient un raid de drones, un survol de drones militaires, des bombardements de maisons, des routes détruites au bulldozer et des bombardements d'artillerie, portant ainsi le nombre à 248 violations du cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier. Le point de la situation à Gaza sur fond de pourparlers au Qatar en vue d'une trêve dans la guerre qui dévaste le territoire palestinien depuis plus de 14 mois. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire. Au moins 12 Palestiniens tués à l'aube de ce mercredi par des frappes sionistes à Beit Lahia, Jabalia ainsi que dans le secteur d'El Mawassi où les missions d'aide dirigées par l'ONU continuent d'être massivement refusées. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné la nécessité de protéger les civils dans le nord de l'enclave palestinienne et fournir de la nourriture, de l'eau, des soins de santé et d'autres aides essentielles. D'une dévotion servile, le Maroc accepte l'extradition réclamée par l'entité sioniste de Nassim Khalibat, un résistant palestinien de 21 ans en fuite au Maroc après avoir été accusé d'avoir posé une bombe en novembre 2021 près d'un bâtiment du ministère de la Santé à Nazareth. Cette extradition intervient dans un contexte de renforcement des relations entre le Marzen et l'entité sioniste, notamment par des accords de coopération économique et militaire. Marim Damis. Le Maroc vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique singulière avec l'entité sioniste et continue de s'enfoncer un peu plus chaque jour dans l'horreur. Après l'implication de ressortissants marocains dans des actions militaires ciblant la population de Gaza, le Marzen a donné son feu vert pour l'extradition d'un résistant palestinien recherché par la justice sioniste. Nassim Khalibat, un jeune Palestinien de 21 ans, est accusé d'avoir posé une bombe en novembre 2021 près d'un bâtiment du ministère de la Santé à Nasserah, causant des dégâts matériels mais sans faire de victimes. Après l'arrestation de ses complices, Nassim avait réussi à fuir en 2022 pour rejoindre le Maroc, pensant qu'il était à l'abri. Seulement, il a vite déchanté car en janvier 2023, Nassim Khalibat est arrêté à Rabat. Les autorités sionistes exigent son extradition. Comme c'était prévisible, la justice marocaine a donné son accord en juin 2023. Résultat, le 17 décembre 2024, Nassim Khalibat se retrouve dans les geôles de l'entité sioniste. Cette extradition intervient dans un contexte de renforcement des relations entre le Marzen et l'entité sioniste, notamment à travers les accords de coopération économique et militaire, marqués par l'accostage d'un navire sioniste à Tanger transportant du matériel militaire. En revanche, le gouvernement espagnol avait adopté une décision plus digne en refusant d'accueillir les navires sionistes dans ses ports. Affaire du Marocgate, le Marzen devant la justice belge à l'initiative de militants et journalistes marocains pour avoir soudoyé des eurodéputés dans le but de faire passer sous silence les violations des droits humains au Maroc et dans les territoires sahraouis occupés. Sabrina Kshrout. Les effets de l'onde de choc du Marocgate continuent. D'après la presse belge, des intellectuels et journalistes marocains ont décidé de poursuivre le régime du Marzen devant la justice belge. Parmi eux, l'opposant Ali Reda Ziane, fils de l'ex-ministre et célèbre avocat marocain Mohamed Ziane, les journalistes Omar Hadi, Soleiman Raïsoumani et Hichem Mansouri, ainsi que le militant des droits de l'homme Fouad Abdelmoumni. Ces victimes du régime répressif marocain se portent partie civile dans l'instruction ouverte en 2022, faisant alors grand bruit, et dont la première audience aura lieu le 7 janvier prochain. Par la voix de leur avocate bruxelloise, les plaignants font savoir que les actions d'ingérence menées par les eurodéputés inculpés et par les organismes qui ont été complices sont gravissimes. Pour rappel, le Marzen est accusé d'avoir eu recours à des pots de vin pour corrompre des eurodéputés et des responsables au sein du Parlement européen. Ainsi, l'Europe et ses États, considérés comme le berceau des droits humains, ont passé sous silence les violations des droits fondamentaux au Maroc et dans les territoires sahraouis occupés, incluant un laisser-faire flagrant de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par Rabat, où sont impliquées de grandes firmes européennes. Le Marocgate a eu certes lieu sur le sol européen, mais l'affaire a donc des répercussions sérieuses. Elle aura ralenti le processus légitime de libération du Sahara occidental et ne peut donc rester sans conséquences.
Retour au pays, on vous emmène pour terminer à l'extrême est du pays, dans la très belle région d'El Qala, avec ses lacs, ses forêts, son parc classé, mais ceci à son corail de réputation internationale protégé. La fabrication de bijoux de corail est aujourd'hui une activité ancrée dans la tradition des artisans de la région, à l'exemple de cette entreprise spécialisée dans la confection de bijoux à base de corail rouge, une entreprise qui se distingue par son engagement à préserver et à valoriser un savoir-faire ancestral. Nous sommes au niveau du nouveau port d'El Qala. Ici, les pêcheurs profitent de la manne généreuse que leur offrent les eaux poissonneuses de la région. Mais tous n'ont pas pour objectif la pêche de poissons et de crustacés. Aujourd'hui, c'est à la recherche d'un trésor de la Méditerranée que notre équipe a pu accompagner et plonger à la découverte de l'or rouge. Véritable trésor des fonds rocheux de la Grande Méditerranée, le corail rouge est la matière première essentielle pour la fabrication des bijoux traditionnels, notamment ceux de la région. Et c'est dans cet atelier que le corail est soigneusement transformé et valorisé par ces artisans qui, à travers des techniques bien précises, créent des pièces d'une grande finesse. Avant qu'il ne soit mis sur le marché, il passe par plusieurs étapes. Le triage, le lavage, le coupage, le ponçage et le perçage. C'est un travail qui demande beaucoup de précision. Un travail d'une extrême minutie. Une large gamme de bijoux donne envie à des créations uniques. Le corail peut se vendre aujourd'hui à des prix exorbitants selon la qualité et le diamètre des branches. C'est l'une des pièces les plus chères sur le marché. Elle est faite de corail rouge royal. Le gramme peut atteindre les 20 000 dinars. Aujourd'hui, les ressources de la wilaya sont exploitées quotidiennement de manière réglementée et légale pour assurer la disponibilité du corail sur le marché et la baisse de son prix afin de relancer son exploitation et permettre aux artisans de nous émerveiller avec leur création. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.